Bon vendredi matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait un petit coucou. Donc, j'avais le goût de vous parler ce matin. J'avais le goût de vous parler, entre autres, d'une recherche qui a été présentée lors de la convention de doTERRA en lien avec la gestion des émotions. Et je sais à quel point plusieurs d'entre vous avaient un grand intérêt quand on vient à parler de la gestion des émotions avec les huiles essentielles. Donc, je voulais vous partager ce matin une petite recherche qui a été faite, qui a été menée aux États-Unis par Dr. Rena Szabo, qui s'appelle The Emotional and Cognitive Function of Essential Oils, donc la fonction émotionnelle et cognitive des huiles essentielles. Donc, comment elle a procédé justement à l'étude, c'est qu'elle est focusée au niveau du département d'oncologie. Donc, elle travaille dans un institut qui traite les gens au niveau du cancer. Donc, elle a décidé d'aller voir l'impact au niveau émotionnel, au niveau du personnel, donc des intervenants en oncologie, les membres de l'équipe. Parce que, en partant de la prémisse que ces gens-là, ces personnes-là sont exposées à un haut risque de fatigue de compassion et aussi d'épuisement professionnel. Donc, 37 à 44 du personnel qui travaille directement en oncologie sont à risque d'épuisement ou de fatigue de compassion. Également, elle s'est basée aussi selon la statistique selon laquelle 32 à 78 des intervenants de santé expérimentent des symptômes associés à l'épuisement professionnel et ça a été cité par la American Society of Clinical Oncology. Donc, en partant de ça, elle s'est dit comment on peut faire un lien et aller évaluer si on pourrait améliorer l'état émotionnel et cognitif des personnes, du personnel. Donc, la recherche en tant que telle s'est basée sur une période de plus de 10 mois et elle a inclus 7 phases. Donc, la première phase, il n'y avait pas d'huile essentielle qui était diffusée durant la première phase. Également, par la suite, il y a eu 6 phases où est-ce que il y a eu les 6 huiles du système aromatique. Donc, vous connaissez un peu le système aromatique qui est le Forgive, le Console, le Peace, le Cheer, le Motivate et le Passion. Donc, elles ont diffusé en 6 phases les huiles du système et chaque personne recevait un sondage pour chaque phase. Donc, ça veut dire que quand il y a eu la première phase où il n'y avait pas d'huile diffusée, ils ont dû répondre au sondage. Et ensuite, pour chacune des huiles. Et ça, durant une période de plus de 10 mois sur laquelle s'est échelonnée l'étude. Donc, il y a vraiment des résultats au niveau statistique qui sont significatifs, qui ont ressorti. Ce qu'on a pu démontrer, c'est que le stress relié au travail a été moindre durant toutes les 6 phases lors desquelles les huiles ont été diffusées. C'est vraiment intéressant. Donc, avant la diffusion, donc à la phase 1, le niveau de stress vécu par les membres du personnel était de 69 %. Et après la diffusion, donc si on fait une moyenne des huiles des six phases, donc 46 % ressentaient un niveau de stress, avaient un niveau de stress de 46 %. Donc, c'est vraiment une amélioration quand même de 23 % qui est une amélioration quand même assez marquée. Donc, sur la période, donc, ils sont allés évaluer les différentes composantes au niveau émotionnel. Bon, ici, c'est en anglais « happy », donc être content, être heureux. Donc, ils voulaient voir l'impact au niveau d'être content, d'être joyeux au travail. Donc, seulement, ce qui est ressorti, c'est que seulement 18 % se sentaient heureux avant d'utiliser les huiles. OK? Et ce qu'on revoit ici, on voit pre-oil, donc ça, c'est la base. Donc, la référence de base dans la première phase. Par la suite, ils ont fait diffuser Cheer. On voit qu'en faisant diffuser Cheer, ça a fait augmenter les gens et se sentaient plus heureux à peu près, on dirait, 37-38 %. Motivate, pas nécessairement significatif pour augmenter la bonne humeur. Forgive, vraiment ex aequo ou presque avec Cheer. Console a pas nécessairement eu un impact mieux au niveau de la bonne humeur, Peace non plus, et Passion. Donc, ce qui ressort, c'est que si on veut se sentir, dans le fond, si on extrapole un peu, si on veut se sentir plus de bonne humeur, Cheer et Forgive
sont les mélanges à diffuser dans l'environnement. Par la suite, ils ont continué en allant voir le sentiment de positif. Donc, est-ce que j'ai une humeur plus positive, je me sens plus positive au niveau de mon comportement? Donc, seulement 2%, c'est vraiment pas beaucoup. On voit comment c'est d'être intense de travailler auprès des personnes atteintes de cancer dans ce milieu-là. Donc, rapporter des sentiments positifs, seulement 2%. Toutes les huiles ont permis d'augmenter le sentiment positif. Les mélanges qui sont à privilégier, donc on voit ici le cheer, le forgive, le passion, encore une fois, se démarquent. Le console et le peace également vont donner un effet plus positif, surtout si on compare. Donc, c'est vraiment significatif. Donc, ces mélanges-là, vraiment à privilégier. Si jamais vous voulez avoir une humeur plus positive, ça vous donnera des petites pistes d'action. 5% se sentaient relax avant d'utiliser les huiles. Donc, tous les mélanges augmentent, on voit, c'est que tous les mélanges augmentent le sentiment de relaxation. Donc, on voit ici le 5%. Donc, au niveau des statistiques significatives, on voit un changement avec cheer, avec motivate et avec forgive. Donc, depuis le début, si on regarde, forgive est vraiment un des mélanges avec cheer à privilégier. Donc, cheer et forgive se retrouvent à tous les niveaux, que ce soit relaxation, positif ou bonne humeur. Donc, vraiment intéressant. Et on continue. La frustration. Donc, c'est le niveau de frustration qui était vécu par les employés, les intervenants. Donc, on voyait que c'était quand même assez élevé, 33%, 32-33% vivaient beaucoup de frustration au travail. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les mélanges, on voit, ont réduit le sentiment de frustration, mais celui qui ressort vraiment beaucoup, c'est le forgive. On voit ici, il n'y a rien. Donc, à la première période, les gens vivaient encore de la frustration à 7-8%. On s'entend que c'est une amélioration de 30%, 28-30%. Motivate, une diminution aussi. Forgive, 0. Plus de sentiments de frustration lorsque les huiles étaient diffusées dans l'environnement. Peace, console également ont permis de diminuer. Passion, un peu moins. Donc, on voit que passion, c'est plus pour autre chose. Donc, il va y avoir d'autres études aussi qui vont être faites pour aller voir à quel niveau émotionnel. Donc, vraiment intéressant de voir que quand on se sent frustré, à date, forgive, cheer, c'est des mélanges, mais forgive vraiment à privilégier. La colère. Donc, les intervenants qui se sentaient en colère, 14% vivaient de la colère en lien avec leur travail. Ce qu'on voit, c'est que cheer, forgive, console, peace ont enlevé. Donc, ça leur a permis de réduire la colère au point neutre, d'aider à mieux gérer à la gestion de l'émotion de colère. Donc, vraiment, vraiment intéressant cette recherche-là. Si on peut mener une petite conclusion, on regarde dans les slides que la présentation Cheer, Forgive sont des mélanges vraiment à avoir chez soi, que ce soit pour être plus de bonne humeur, plus positif, plus relax, moins frustré et moins fâché. Donc, j'espère que vous allez avoir apprécié. Si jamais vous voulez en savoir plus, je vais vous mettre la référence en dessous du petit vidéo d'aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que vous avez apprécié. Puis, on se revoit une prochaine fois pour un autre petit coucou. Qui sait? Pas mal sûr, ça va être en octobre. Au revoir.